On est à Fort de la Valette. Et ici, juste ici, vous la voyez pas, mais elle est juste à côté de moi. À Ford, il y a là une voiture de rêve, absolue, numéro 1, c'est ma voiture de rêve ultime depuis que j'ai 7 ans. Je vous mets en montage. 3, 2, 1. Voilà ma voiture de rêve absolue, la Ford GT 2017. Donc c'est une voiture qui a été lancée pour faire un hommage à la Ford GT40, une voiture qui a gagné Le Mans 3 années de suite, en 1966, 1967 et après 1969, c'était pas de suite. Et il y a un film qui s'appelle Le Mans 66 qui raconte l'histoire de cette voiture qui a gagné Le Mans, et cette voiture par Ford rend hommage à la Ford GT40, la première voiture. Celle-là s'appelle la Ford GT. Donc tu peux la configurer avec des bandes dans à peu près toutes les couleurs. Et il y a cette couleur bleue, c'est la couleur de lancement. Il y a aussi ces jantes que tu peux avoir en mat, en carbone et comme ça en gloss. Regardez-moi ces rétroviseurs, ils sont vraiment magnifiques. Donc on va partir de l'arrière de la voiture pour vous la présenter le design. Donc avant le design, je vous dis la puissance, 675 chevaux, vitesse max de 365 km/h. Elle a des portes qui s'ouvrent comme les Lamborghini un peu, et de McLaren. Un V6 biturbo EcoBoost de Ford, en fait c'est le même V6 que dans la Ford Explorer ici. Donc de l'arrière, le design. Donc elle a ses deux phares sur le côté, et à l'arrière des phares, il y a des aérations pour faire sortir l'air du moteur pour pouvoir rafraîchir le moteur. Ici, normalement c'est rempli dans les voitures, mais ici c'est vide. Ici on a les deux sorties d'échappement qui font un super bruit. Tu peux avoir un upgrade dans la configuration de cette voiture. Ici tu as l'aileron qui monte complètement et qui peut aussi servir d'aérofrein quand tu le mets en mode race. Donc c'est une voiture assez longue et pas super large. Donc malheureusement on ne va pas pouvoir filmer l'intérieur, mais je vais vous faire un agrandi. Donc il y a des fat skulls, je sais pas comment dire en français, qui sont assez larges, qui sortent pas mal. Tu peux les avoir en noir et en carbone. Les rétroviseurs, ils sont super beaux. Regardez, super beaux les rétroviseurs. Ok, venant le début, c'est plus plat. Donc la couleur est très belle aussi d'ailleurs. Donc il y a ces magnifiques phares qui sont probablement LED avec marqué GT à l'intérieur, le logo Ford à l'avant et des entrées d'air comme d'ailleurs sur la Ford GT40 originale. On a les clignotants sur le truc ici et on a des entrées d'air ici vu que le moteur est en position centrale arrière, c'est-à-dire juste derrière le siège. Vous le voyez ici, le moteur V6 Twin Turbo comme dans la Ford Explorer ici. Et voilà. Donc je vais faire un agrandi sur l'intérieur. Je ne peux pas agrandir plus que 1,5 en vidéo, mais vous voyez le volant. Donc c'est un super volant. Je vous mettrai des photos de l'intérieur. C'est magnifique. Frein Brembo aussi. Mais l'intérieur, il y a des sièges baquets qui sont assez proches l'un de l'autre, vu que la voiture n'est pas super large. Il y a des compteurs qui sont numériques et voilà. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi dans les commentaires de 1 à 20 à quel point cette voiture est jolie. Aussi les freins sont Brembo, donc ça sonne bien. Aussi les freins, tu peux avoir plein de configurations possibles. Donc par exemple il y a un gars qui s'est fait faire une couleur unique pour sa voiture et il était en stage 4, donc il y avait plein de voitures qui ont pris la même couleur. En revanche il y avait un gars qui l'a pris en stage 5 la couleur, donc il a payé 100 000 € pour sa couleur et la couleur peut pas être reproduite. C'est la seule couleur disponible sur la Ford en général. Ok, maintenant je te raconte l'histoire de la Ford GT et de la GT40 au Mans 1970, 65, etc. Et aussi la nouvelle Ford GT. Donc j'ai fait une vidéo entière sur la GT40 qui s'affiche ici. En revanche, je raconte l'histoire de la Ford de la Valette. Donc voilà, 3, 2, 1.
Ok, donc maintenant je vous parle un peu de l'histoire de cette voiture, la Ford GT. Donc, donc la première Ford GT, en fait la GT40, est toujours en production chez quelqu'un qui a repris le contrat de Ford. Il y avait les numéros de série et tout, ça s'appelle Superformance, je crois. Et en fait, c'était lancé en 1964. Et il y avait Ken Miles et Carroll Shelby qui faisaient un peu développer cette voiture. En fait, non, pas celle-là, la GT40. Et maintenant, cette voiture coûte à peu près 10 millions d'euros, les originales, qui étaient produites pendant ce temps-là. Et ces jeux originales, ces voitures, ces GT40, allaient à plus de 300 km/h au Mans. Mans, c'est la course qui a été en fait pour eux. C'était super important parce qu'ils voulaient battre Ferrari. Parce que Ferrari s'était moqué d'eux et les ont fait partir. Parce qu'ils voulaient racheter Ferrari. Mais Ferrari a lâché le contrat au dernier moment. Ils se sont barrés. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont décidé de battre Ferrari au Mans pour pouvoir prendre leur revanche avec Ferrari. Donc, les premières années, ils ont été très mal. Il y a eu des problèmes techniques, il y a eu des accidents même. Il y a eu un accident, c'est grave. Et ils n'ont pas gagné en 1964. Et en 1965, ils ont appelé Carroll Shelby pour avoir de l'aide. Et Carroll Shelby a fait amener Ken Miles dans le projet. Et c'est avec lui qu'ils ont gagné le Mans. En revanche, c'est pas Ken Miles qui a gagné le Mans, c'est un autre conducteur. C'était la faute du PDG de Ford à l'époque. Parce qu'il voulait que les voitures arrivent 1, 2, 3 pour pouvoir faire une belle photo à la fin. Et ils ont fait une belle photo. En revanche, c'est un compétiteur qui a gagné. Même si Ken Miles avait fait tout le travail et il n'aurait pas dû gagner. Donc, 3 mois plus tard, malheureusement, Ken Miles est mort en testant la Ford GT40, la troisième. Et Carroll Shelby est mort, lui, en 2008-2009. En fait, 2012, désolé. Et ce qu'ils ont fait, c'était qu'en 2005, ils ont ramené la Ford GT40 presque comme ils l'avaient produite en 1969, 66, etc. Et ils ont refait une série limitée de Ford. Et celle-là, elle s'appelait la Ford GT. C'est pas celle-là. Et après, en 2013, ils ont ramené celle-là au Mans. Et de nouveau en 2016, 50 ans après, Ford a de nouveau battu Ferrari avec les 488 Challenge de Ferrari et la Ford GT Le Mans de Ford. La version de route de la Ford GT de course. Et ils ont en fait développé la voiture de course d'abord et après la voiture de route. Normalement, c'est l'inverse chez les constructeurs. Donc cette voiture est sortie en 2017. Ils ont refait des stories en 2018, 2019 et 2020. Il y en a 1350 dans le monde. Et c'est ma voiture de rêve absolue à cause de cette histoire. Et regardez comme elle est belle. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Allez suivre Ford Lavalette sur Instagram. Suivez-moi aussi sur Instagram. Ford Lavalette est sur l'écran et mon Instagram s'affiche ici. Abonnez-vous, likez cette vidéo si elle vous a plu. C'était Autobian Stories et merci d'avoir regardé. Ciao.